On n'est jamais sûr d'un diagnostic d'hypertension artérielle, on n'est jamais sûr d'un diagnostic avant une chirurgie, et on n'est jamais sûr non plus d'un diagnostic en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Alors en fait, l'idée de ce livre qu'on a écrit avec Laurence Olivier, avec qui j'ai longtemps travaillé, c'est justement de pouvoir expliquer de façon simple des choses qui ont l'air un peu compliquées. Au fond, l'idée, c'est essentiellement de pouvoir dire tout ce qu'on veut dire habituellement aux parents, mais qu'on n'a pas le temps de dire durant une consultation. Donc on l'a développé sur 200 pages pour expliquer, au fond, tout ce qu'est la psychiatrie, tout ce que sont ces diagnostics, comment on les fait, parler des différents troubles, parler des différentes prises en charge, et puis parler des traitements, de la situation de la psychiatrie, tout ce qu'on aimerait pouvoir raconter, mais que malheureusement, le temps de consultation ne nous permet pas de faire. En fait, les symptômes, c'est-à-dire ce qu'on observe, c'est toujours très compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis, ils ont des sens différents. Alors, il y a un exemple qu'on donne dans l'ouvrage, qui est celui, par exemple, de se tapoter comme ça la joue. Si je me tapote comme ça la joue, ça peut simplement être parce qu'il y a quelque chose qui m'embête sur ma joue. Ça peut être également parce que j'ai ce qu'on appelle une stéréotypie, qu'on voit dans les troubles du spectre de l'autisme, un mouvement répétitif que je fais comme ça. Ça peut être parce que j'ai un trouble obsessionnel compulsif et que je me dis qu'il faut absolument me taper plusieurs fois avant de pouvoir commencer à vous parler. Et ça peut être encore de multiples choses. Donc chaque symptôme a un sens différent en raison, et quand on arrive à comprendre quelle est la motivation du sujet pour le faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de raccourcis, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'auto-diagnostic ou de remplir des petites échelles sur Internet, et qu'il faut quand même aller voir un professionnel et se former. Alors en fait, en psychiatrie ou en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, il y a une incertitude, comme d'ailleurs dans l'ensemble de la médecine. Pour tout savoir, et petite anecdote, les étudiants sont justement formés à l'incertitude. On n'est jamais sûr d'un diagnostic d'hypertension artérielle, on n'est jamais sûr d'un diagnostic avant une chirurgie, et on n'est jamais sûr non plus d'un diagnostic en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Au fond, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de trouver le meilleur diagnostic au meilleur moment pour pouvoir aider les gens de façon la plus adaptée.